Parfait. Donc bonjour Mickaël, ça fait un moment qu'on t'a plus vu sur les parquets de la NBA. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu te sens? Moi je me sens bien. Quand je suis signé à Toronto, étant donné que j'ai joué 44 minutes chaque match, tout ça, j'ai eu une tendinite au genou qui m'a empêché de jouer au genou gauche, qui m'empêchait d'être performant. Et aujourd'hui ça va un peu mieux. J'essaie de bien me soigner avant de retourner sur le parquet, mais sinon ça va. Sinon ça va. Est-ce que tu as suivi l'All-Star Game? Tu en as profité pour te reposer? Est-ce que tu as regardé les matchs? J'ai bien aimé le All-Star Game, voir Tony, Noah sur les parquets quand même, ça fait plaisir, surtout pour Noah qui rêvait tellement d'être un All-Star. Tony c'est un habitué, on le sait. Hein. Et puis, non, le voir après toutes ces années de travail, de dureté, il travaille dur, c'est quand même quelqu'un qui travaille dur. Donc c'était bien de le voir faire ses débuts en All-Star Game. All-Star Game, tout à fait. Et donc à Toronto, donc, tu es arrivé en cours de saison. Ton arrivée a un petit peu coïncidé avec les premières victoires de l'équipe. Maintenant, l'équipe va un petit peu mieux en termes de jeu. Il y a eu quelques changements. Comment se passe la vie du groupe depuis l'arrivée de Rudy Gay en général? On est très jeune. Il faut beaucoup d'expérience pour gagner des matchs en NBA. On arrive à tenir des matchs. Il y a des matchs où on perd de 3 points, 4 points à la fin du match, mais c'est dû à l'expérience, je pense. Mais je pense que c'est un bon groupe. Maintenant, je suis un vétéran dans cette équipe, donc moi j'essaie de les apprendre le plus que je peux de mon expérience en playoff, tout ça. Et voilà, mais maintenant c'est aux jeunes de démarrer leur carrière NBA. Donc moi je suis là, je regarde et j'essaie de m'entretenir le mieux possible pour les aider à gagner des matchs. Et est-ce que tu penses que l'effectif va encore bouger d'ici à jeudi ou Oh, je sais pas. Vous savez, on dit souvent la NBA c'est un business. Après, quand vous vous sentez bien dans une équipe, spécialement cette équipe qui a une bonne dynamique en ce moment, qui gagne, donc je ne sais pas si les managements veulent changer cette dynamique, mais après, qu'on se fasse transférer ou pas, c'est un travail. Hein. C'est sûr. Et dernière question, la ville de Toronto, est-ce que c'est une ville qui te plaît? Tu as déjà maintenant vécu dans plusieurs villes en Amérique. Est-ce qu'il y a une différence, le fait que ce soit au Canada par rapport aux États-Unis? Comment est-ce que tu vis à Toronto? On sent vraiment la différence. Toronto, c'est une ville spéciale. C'est une ville très international. Franchement, c'est agréable à vivre. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de choses à faire. On retrouve le français aussi au Canada. Donc pour ma famille, c'est très bien. Je me plais là-bas. Ça change de voir quelque chose d'autre. Et franchement, c'est une bonne expérience pour moi de vivre à Toronto. Et, pas trop froid? Par contre, il fait très froid. À Toronto, il fait très froid. Mais bon, ça va, on s'habitue. Hein. On s'habitue, c'est comme tout. Oui. Si on me dit doudoune, on va suer un peu, mais ça va, on arrive. Parfait, ben, merci beaucoup Mickaël. C'est quoi ton truc là? Basketamericain.com. Ok, c'était Mike Petrus, basketamericain.com. À bientôt, ok?